Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de là où vous nous captez. Nous revenons encore brièvement pour un petit message qui nous a été donné par le Seigneur pour que je te le confie, toi qui me suis. C'est un message pour toi. Lisons Éphésiens chapitre 2, son 10e verset. Louis II, il dit ça, il dit ceci. Chapitre 2, verset 10, il dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et je vais encore lire pour la meilleure compréhension l'autre version que Louis II. Éphésiens chapitre 2 verset 10, il dit ceci. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais seulement te dire quelque chose. Vous savez, la vie, c'est vraiment un cadeau de Dieu. C'est une grâce. Et cette vie, elle est vraiment très précieuse. C'est-à-dire, nous devons la vivre pleinement, passionnément. Nous ne devons pas subir la vie, mais nous devons la vivre. Puisque si nous lisons la Bible aujourd'hui, le passage que nous venons de lire, il est clairement dit que nous sommes l'œuvre, c'est-à-dire nous avons été créés par Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Jésus-Christ. Et dans ce que nous avons été créés en Jésus-Christ, il y a ce que Dieu a préparé à l'avance pour que nous puissions pratiquer ça dans ce monde. C'est-à-dire, il nous a donné une mission et que cette mission, nous devons l'accomplir. Cette mission, nous devons l'exécuter. Est-ce que réellement, nous avons déjà cette capacité? Quelqu'un de savoir d'abord, quelle est ta mission? Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme mission? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme des choses à accomplir, à pratiquer? C'est ainsi que nous devons vraiment faire attention. Puisque au fur et à mesure, les jours sont en train de passer. Au fur et à mesure, peut-être on n'est même pas encore au 1/5 de ce que Dieu t'a donné comme mission, tel que la Bible venait de nous démontrer ici. Puisqu'il a dit, il est clairement dit qu'il y a des choses que Dieu a prédestinées, des bonnes choses qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Mais quelles sont ces bonnes choses-là dans ta vie? Est-ce que tu as déjà commencé à pratiquer? Et si non, pourquoi tu attends? C'est pourquoi il faut toujours prier au Seigneur, qu'il te montre quelles sont ces bonnes choses qu'il a prédestinées, qu'il a préparées à l'avance, afin que tu puisses les pratiquer. Aujourd'hui, tu n'aimes pas peut-être prêcher, tu n'aimes pas évangéliser les gens, tu n'aimes pas aller faire la charité. Peut-être c'est ça la mission que le Seigneur t'a donnée, mais toi tu t'abstiens à le faire. La vie est précieuse, tu ne connais pas. Puisqu'il y en a ceux-là même qui s'adonnent à autre chose par rapport à la mission que le Seigneur leur avait donnée. Et par là, ils trouvent même la mort subite que le Seigneur n'a pas préparée. Mais un jour, Dieu peut te demander des comptes de cette vie précieuse qu'il t'a donnée, de cette vie qu'il t'a donnée comme cadeau, et que toi tu n'as pas vécu de la manière où il t'a prédestiné. Tu n'as pas rempli la mission qu'il t'a donnée. C'est vraiment dommage ces jours-là. Voilà pourquoi nous devons toujours faire du bien. Car ce sont des bonnes œuvres, des bonnes choses que Dieu a prédestinées à l'avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer et qui vont nous justifier au ciel. Que Dieu bénisse.